Oh là là, comment je suis content de faire cette vidéo, mon gars. Il y a quelques temps, je vous avais partagé une vidéo en disant que je voulais absolument faire 1 000 € par mois en tant que monteur vidéo. Et voilà, ça s'est assez vite passé. Donc la particularité, c'est que moi, je suis au Vietnam. Pour résumer, je suis parti de France, j'étais coach sportif en France. Je suis parti, j'ai fait un PVT en Australie. J'ai mis de l'argent de côté et je suis retourné en Asie. Mon rêve, c'était de vivre en ligne en tant que digital nomade en Asie. Quand j'avais 18 ans, je suis allé en Chine pour la première fois et je suis tombé amoureux de l'Asie, que ce soit la nourriture, les gens, le changement, le climat, rien que la météo, tu sais, tu sors dehors, il fait chaud, il fait humide, tu transpires, moi j'adore ça. Les femmes, quand je dis les femmes, c'était du dating de manière générale. Incroyable. Je suis resté 2 mois en Chine et je me suis dit, je sais pas comment je vais faire, mais je vais trouver un moyen de vivre en Asie. Je suis rentré, j'ai fait de l'import-export parce que c'était le stage que j'avais fait en Chine, c'était de l'import-export. Donc je me suis dit, je finis ça et j'essaye de vivre à l'étranger, mais c'était pas aussi simple que ça. C'était compliqué de trouver un taf en tant que salarié en Chine parce qu'il y a beaucoup de compétition, etc. Enfin voilà, j'ai pas trop poussé. Mais bon, voilà, il y a 3 ans, je suis allé en Australie, parce que j'en avais marre, j'ai tout quitté en France, et j'ai fait un PVT. Si tu connais pas le PVT, c'est un visa qui te permet de travailler en Australie pendant 1 an, et tu peux le renouveler, ce visa, si tu fais le travail nécessaire. Mais moi, mon but, c'était juste d'avoir 10-15 000 € de côté, de me barrer en Asie, et de vivre du montage vidéo. C'était mon but. Il faut trouver une activité pour rester en Asie. Et vu que je kiffe le montage, je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer de faire du montage. Je vois que c'est recherché, il y a des gens qui ont besoin de montage, etc. Je suis arrivé, donc j'ai quitté l'Australie, je suis allé à Kuala Lumpur en Malaisie. Le but c'était d'arriver ici au Vietnam. Et quand je suis arrivé au Vietnam, le but c'était de rester 3 mois. 3 mois au Vietnam pour me poser, avoir ma routine, aller au gym, trouver les bonnes nourritures, vraiment avoir ses marques et tout, et puis expérimenter le Vietnam. Et je suis à Da Nang, au centre du Vietnam, je suis tombé amoureux de l'endroit, incroyable. Et je me suis dit, là, il faut que je trouve un moyen de rester là et de bosser. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit en arrivant, tu sais quoi, pendant 3 mois, je vais monter des vidéos pour tout le monde, et je vais faire des vidéos pour tout le monde. Je vais aider tous les gens que je peux, qui me payent ou pas, je m'en fous. Genre vraiment, je veux construire mon portfolio, je vais faire des vidéos pour des gens. Et j'ai pris ma caméra avec laquelle je filme actuellement, et j'ai commencé à faire des vidéos pour des coworking, faire des vidéos pour des gens, pour des particuliers, monter des vidéos pour... Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait le coworking, je faisais du montage beaucoup pour une influenceuse, je faisais du montage pour ma propre vidéo YouTube, j'ai fait du montage je faisais des trucs à droite à gauche comme ça, je me souviens plus exactement. Je m'entraînais aussi sur After Effects parce que j'étais pas un boss sur After Effects, donc je faisais des tutos, et voilà. Et en fait, assez rapidement, je crois qu'au bout d'1 mois, j'ai mis un message sur Facebook, et il y a un mec qui a dit... J'avais fait des entretiens sur LinkedIn, tu sais, en vocal, pour y chercher un monteur en France, je sais plus quelle boîte, mais ça l'avait pas fait. Donc j'avais fait un entretien, et après j'ai posté un message sur Facebook, ici, dans le groupe des Digital Nomades, et il y a un mec qui me dit, je cherche un monteur vidéo, un gars qui a ton profil. Donc je dis trop bien et tout, on s'appelle une fois, la deuxième fois je vais là-bas, et voilà, on fait 2 entretiens, il me dit, tu sais quoi, vas-y, c'est parti, je t'envoie une vidéo, et on voit ce que ça donne. Ils sont contents et tout, et il me dit, tu sais, on a besoin de toi, donc vas-y, full time, 10 $ de l'heure, full time ici au Vietnam, tu vas travailler pour nous. Donc en gros, comme si j'étais salarié avec un client. Et là, les gars, 1 000 $, 600 $, 1 500 $, 1 900 $ un mois. Et j'étais trop content, quoi. J'étais trop content de pouvoir faire du montage corporate, hein, pas des trucs de youtubeur avec... J'avais quand même un accès à il y avait certains projets où je peux laisser ma créativité, faire des montages comme tu sais, After Effects, Photoshop, avec du montage en 3D, etc. J'ai eu des projets où j'étais libre, mais sinon c'est très strict, hein, comme montage corporate. Tu peux aller voir dans mon portfolio. Cette vidéo elle sera pas éditée, by the way, si tu veux voir un petit peu mon niveau d'édit vidéo,
Je sais pas, il faudra que tu ailles voir sur ma chaîne YouTube principale que je mettrai en lien et sur mon portfolio que je mettrai en lien aussi. Mais là, cette vidéo, elle sera pas éditée, clairement. J'ai pas envie de perdre mon temps et mon énergie. Tu sais ce que c'est si t'es monteur vidéo ou si t'aspires à être monteur vidéo. Si tu montes déjà des vidéos pour des clients ou pour quelque chose d'autre et qu'en plus il faut monter des vidéos sérieusement pour la chaîne YouTube, là, non, c'est bon, j'ai pas le temps. Si tu arrives pas à rester sur la vidéo parce qu'il te faut un montage ultra quali et tout, bah tant pis les gars. Moi, je suis là pour partager mon expérience et aussi pour partager le process. Parce que là, ce qui se passe, j'ai pas envie que cette vidéo elle dure 2 heures là. Là, ce qui se passe, les gars, c'est qu'en fait, je suis rentré en France après 4 ou 5 mois de. Non, j'ai travaillé 8 mois au total pour la boîte là. Donc, les salaires variaient entre 800$ et mes 2000$. J'étais super content. Je suis rentré en France et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais remplacé par un. Et je leur en veux pas du tout, c'est normal. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a remplacé parce qu'il est moins cher que moi et en plus le process est plus simple. Donc en fait, quand je suis revenu, toute la charge de travail que j'avais à faire, elle a été reportée sur quelqu'un d'autre. Donc en fait, là, ça fait 1 mois que je suis revenu au Vietnam parce que j'étais en France. Là, on est en mars. Ça fait même 2 mois que je suis revenu au Vietnam. J'étais pour Noël, etc. J'étais revenu en France. Et le truc, c'est que là, je repars de zéro. Et l'année dernière c'était plutôt pas mal. J'avais réussi à mettre de l'argent de côté, etc. Parce qu'ici au Vietnam, si tu gagnes entre 1000 et 2000$, enfin si t'as entre 1000 et 2000$ de dépenses par mois, t'as un style de vie qui est plutôt pas mal. Ça peut être le sujet d'une autre vidéo, je vous montre un peu quel est le style de vie au Vietnam. Si t'es intéressé, ça pourrait se faire. Donc voilà, en fait, le but c'est de générer 1000 à 2000$. Et là, moi j'ai tout l'argent que j'avais gagné en fait. En plus du style de vie qu'il faut payer, j'ai fait un investissement qui n'a pas été fructueux. Peut-être que tu as fait le même de moi et que tu vois de quoi je parle. On a perdu, quasiment tout le monde a perdu 60% de son capital en 2 ou 3 mois. Donc clairement, j'ai mis 90% de mes thunes dans cet investissement-là qui s'avérait être prometteur, mais en fait pour l'instant ça l'est pas du tout. Donc en fait, moi mon but c'était d'avoir du temps libre ici au Vietnam et de pouvoir monter pour moi. Je voulais monter pour moi. Avoir 2 ou 3 ans libres de monter pour moi, pour ma chaîne YouTube principale. Donc pas celle-là, mais ma chaîne YouTube en anglais. Le contenu il est en anglais et en vietnamien, parce que c'est par rapport à ma vie ici. Et en Asie, c'est ma chaîne YouTube principale qui n'est pas une énorme chaîne, hein. Je dois avoir 2100 et quelques abonnés. Mais voilà, moi le but c'était de faire grossir cette chaîne et d'avoir 10 000 abonnés. C'était l'objectif que je me suis fixé, avoir 10 000 abonnés, tu vois. Mais le truc c'est que là je me suis retrouvé à un mec qui pensait avoir 2 ou 3 ans de liberté en termes de création de contenu et n'est pas obligé de bosser pour de l'argent, à un mec qui là, si je trouve pas un client dans les 3 prochains mois, ou dans les 3 et les 6 prochains mois, si je trouve pas 1000 à 2000$ par mois, dans les 3 prochains mois, je me retrouve dans la merde. Je me retrouve à devoir rentrer chez moi, ce qui n'est pas dramatique, mais à rentrer chez moi et aller bosser, je sais pas, soit en tant que coach sportif comme avant, ou soit aller à l'usine, ou soit, enfin, tu vois. Et là, je verrais vraiment ça comme un échec, parce que moi, j'ai envie de rester ici, les gars. Une fois que vous avez trouvé un endroit dans lequel vous vous plaisez, je veux dire, j'ai mon appart, j'ai ma copine, il y a la mer, les gens, ils ont le sourire, la nourriture asiatique, c'est trop mon délire. J'ai juste pas envie de bouger d'ici, quoi. J'ai un setup assez minimal pour monter mes vidéos, là j'ai que 2 écrans. Ce que je faisais avant, c'est que j'avais un 3e gros screen ici au milieu. Il faut que je retrouve un gros screen parce que 2 petits écrans comme ça me fatigue un peu. Surtout que j'aimerais bien apprendre des nouvelles choses comme Blender, etc. Donc il faudrait que je sois un peu plus à l'aise. Bon, en tout cas les gars, moi je recommence à zéro. Et là je suis on est le 10 mars et là ce mois-ci j'ai fait $40 de revenus. Donc je montais principalement pour du corporate, pour une boîte, comme si j'étais salarié. Et en fait là, contrairement à un gars qui part vraiment de zéro, l'avantage c'est que je connais les logiciels. Je pense que j'ai les compétences largement pour gagner entre 1000 et 2000$ par mois. Et j'ai un portfolio, ça c'est cool. Quand t'as pas de portfolio, t'es obligé de fournir une quantité de travail massive et d'apprendre en même temps. J'ai un portfolio. La seule truc qui me manque pour être vraiment pro, je pense que c'est une présence sur les réseaux sociaux un peu plus axée montage vidéo. Et un showreel, parce qu'en général, quelqu'un qui est pro, il a un portfolio et il a un showreel. Un showreel, c'est une vidéo qui montre un petit peu ce que tu fais et tes compétences en une vidéo de 1 minute, 2 minutes ou 3 minutes, c'est...
voilà, qui montre un petit peu tes compétences, ce que tu fais, et qui met en valeur ton portfolio ou les expériences que tu as eues par rapport au montage vidéo. Donc je pense que ce mois-ci, je vais essayer de... Là, vraiment, court terme, ce que je fais, c'est que je vais sur Facebook, j'envoie mon portfolio, j'envoie un message, je m'aide de ChatGPT pour écrire un message et j'envoie un message dans plusieurs groupes Facebook. Je postule sur LinkedIn et qu'est-ce que j'ai fait d'autre il y a depuis 2 jours. Je me sers d'une plateforme qui s'appelle YouTube Job. YouTube Job, c'est vraiment cool, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de compétition et que le marché français n'est pas trop sur YouTube Job. C'est plus des créateurs de contenu qui sont anglophones. Donc voilà, mais je vais justement dans les prochaines vidéos, j'aimerais vous expliquer les gars, si jamais je trouve un client cette semaine, ou même vous partager mon écran sur comment je fais pour chercher des clients. Et voilà, là c'est un peu nouveau aussi pour moi parce que ce que j'aimerais vraiment c'est de faire du montage YouTube, ça serait vraiment le top. Avoir un YouTuber là qui est entre 100 000 et 1 million d'abonnés, même voire plus d'1 million, mais c'est parce qu'en général plus d'1 million les monteurs sont vraiment chauds ou ont vraiment déjà l'expérience. Moi ce que j'aimerais vraiment là c'est avoir un gros youtubeur pour qui travailler et vraiment voir comme un partenaire long terme, tu vois. Moi, en tant que youtubeur, en plus, c'est vraiment le truc que je kiffe. Donc, si je peux aider un gars qui fait ce que je kiffe et essayer de tout faire pour faire monter sa chaîne YouTube, que ce soit en termes de vues, abonnés, mais aussi en termes de script, lui fournir de nouvelles idées, lui revoir la stratégie s'il n'y a pas des choses à faire, si on peut pas tester, faire des tests, essayer de lui faire ses thumbnails, essayer de... Les gars, je sais pas, genre... Vraiment travailler avec un youtubeur et comme un partenaire, pas faire une vidéo pour 300$ et puis ensuite absolument trouver un autre mec pour faire une vidéo à 300$ et puis changer et puis non, j'ai envie de plus quelque chose de structuré, travailler avec un youtubeur si possible dans la niche. Je pense que ce qui est important c'est de savoir pour qui vous voulez monter. Parce que moi j'ai 29 ans les gars et je me sentirais misérable de faire du montage Roblox ou du montage gaming ou du montage réaction complètement débile, tu vois. Moi, j'ai besoin d'un truc qui me plaise, tu vois, qui me parle, genre développement personnel, ou finance, ou documentaire historique, ou sportif, niche fitness. Mais voilà, dans ces niches-là, les gens qui sont capables de payer des créateurs, des monteurs 1000 à 2000$ par mois, c'est qu'ils génèrent au moins 10 000$ par mois, j'imagine. Et du coup, c'est des créateurs de contenu top tiers. C'est 1% des créateurs de contenu. Elle est là la difficulté. C'est que c'est facile d'avoir peut-être... je pense que je peux trouver là dès cette semaine, bien sûr, monter des shorts à 10$, mais vraiment c'est pas le but. Parce que là, ce serait... je pense que je préfère encore aller à l'usine en fait, que de faire ça. Là maintenant, je connais le montage. Ça fait 2 ans que je suis monteur, et ça fait 1 an que je suis payé pour être monteur. Et j'imagine que si je suis payé 10$ le short, pour faire, qui me prend 3 heures, pour faire un truc complètement débile, je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Donc quelle est la difficulté Je sais pas d'où t'en es toi, si tu es déjà monteur ou si tu aspires à être monteur. Mais en tout cas, cette chaîne, elle va être différente des autres. Parce que vraiment, ça me plaît de parler en français, d'être moi-même là, de dire ce que je veux. En fait, le but, c'est d'être le plus transparent possible. Le but, c'est d'être le plus transparent possible et vous montrer le process. C'est chronophage et ça va prendre du temps de vraiment tout partager mon écran et vraiment tout vous détailler. Mais je vais essayer au maximum de vous dire, là, si je trouve un client dans les prochains jours, vous dire comment j'ai fait. Et si tu peux répliquer la méthode pour faire pareil. Voilà les gars. C'est pour vous expliquer ma situation par rapport à la dernière vidéo que j'avais fait. Cette chaîne, c'est rien du tout. J'ai pas vraiment posté. J'ai posté quelques tutos. J'ai posté d'où j'en étais la dernière fois. Donc, ce qui est trop marrant, c'est que la dernière fois que j'avais posté la vidéo, c'était absolument mon but d'avoir 1000€ par mois. Je l'ai fait pendant plusieurs mois, mais jamais rien prendre pour acquis parce que je suis revenu sur la même situation. Et c'était cool parce que j'avais pas l'impression d'être un rat, tu vois, de vraiment courir après facture en facture en facture, de pile poil vivre et payer mes factures. Non, j'avais même la capacité de mettre de l'argent de côté, d'économiser et de pouvoir investir. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Je suis revenu au point où je dois grind et faire des thunes. Et voilà, le point pivot, c'est d'essayer de faire du YouTube. YouTube ou voilà, j'en suis au point où bien sûr, c'est une opportunité qui me plaît. Et si c'est pas YouTube, je vais la prendre. Mais voilà, laissez-moi savoir vous
vous en êtes, où vous en êtes. Si vous avez eu... Oui les gars, dernière chose hyper important sur mon portfolio, là dans la description dans mon portfolio, en fait si vous allez voir, vous pouvez réserver un appel et c'est entièrement gratuit. Prenez un appel, je crois que c'est uniquement disponible le week-end, samedi et dimanche. Moi, je kifferais que sur cette chaîne YouTube, on puisse partager. Parce que j'ai pas de Discord, j'ai rien de tout ça. J'ai pas d'espace communautaire. Donc, essayez de voir si vous pouvez réserver un appel. Comme ça, on se fait un call sur Google Meet. Et toi, si t'es monteur ou tu veux être monteur, on peut peut-être se partager les expériences. Et après, le but, c'est de retranscrire ce call ici sur YouTube. Comme ça, on peut peut-être aider d'autres personnes ou parler à plusieurs monteurs. Donc voilà, tu vois sur mon portfolio, là, Charles Production Card. Tu peux book a call, réserver un appel. Calendly, ça doit être samedi ou dimanche. Les horaires en France, c'est peut-être pas... Enfin, regarde si c'est possible pour toi qui regarde cette vidéo. Et on se fait un appel et on partage, quoi. On partage quelle technique on utilise pour trouver des clients, quel est votre niveau en montage, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que moi j'ai déjà réalisé. Moi, ça se trouve, je vais avoir des questions pour vous, parce que j'ai aussi plein de questions à propos de certains créateurs, comment ils montent des vidéos, etc. Je pense que tu vois, le côté storytelling, on peut parler de storytelling, j'ai l'impression qu'il faut grave que je m'améliore, il faut que j'apprenne beaucoup de choses sur le storytelling. Est-ce qu'il y a des livres à recommander, est-ce que vous avez un mail template de vente et tout. Enfin, on peut parler vraiment de plein de choses différentes. Donc voilà les gars, je suis désolé d'être dispersé, il n'y a rien, il n'y a pas de script, cette vidéo elle va pas être montée. Voilà, tu comprends. Je pense que je vais en refaire des vidéos prochainement pour vous tenir au courant de comment ça se passe pour moi. Les gars, prenez soin de vous. J'espère que vous kiffez le montage vidéo et j'espère pour vous, vous allez vous en sortir et que vous allez pouvoir accomplir votre vision. Et si t'as pas de vision, je pense que c'est important d'en avoir une. Même si c'est ne serait-ce que, tu vois, moi ma vision c'est de vivre ici en Asie, en ayant mon ordi et de vivre en ligne ici en Asie. Et pour moi, ça c'est déjà incroyable, tu vois. Donc voilà, les gars, je vous parle bientôt, je vous souhaite une excellente continuation et je vous vois bientôt.